Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur les vecteurs normaux. Nous allons faire cette vidéo en 3 parties. Première partie, nous rappellerons la définition d'un vecteur normal. Deuxième partie, nous donnerons le vecteur normal à l'aide de l'équation cartésienne d'un plan. Troisième partie, nous donnerons un vecteur normal d'un plan à l'aide des coordonnées de 3 points dans l'espace. Première partie. Voyons tout d'abord la définition. Un vecteur n est normal à un plan P. Cela signifie que toute droite de vecteur directeur n est orthogonale au plan P. Plus précisément, un plan d'équation ax plus by plus cz plus d est égal à 0 a pour vecteur normal n de coordonnées A, B, C. Prenons un exemple. Soit un plan d'équation 2x moins 3y moins z plus 5 égale 0. Ce plan a pour vecteur normal, tout simplement, les coordonnées, donc ici 2, moins 3 et moins 1. Voilà pour le vecteur normal de ce plan. Maintenant, nous allons essayer de déterminer les coordonnées d'un vecteur normal au plan en ayant 3 points de ce plan. Prenons 3 points A, B et C avec leurs coordonnées respectives. Ces 3 points sont non alignés. Nous allons essayer de trouver les coordonnées d'un vecteur normal que nous allons poser A, B, C. Première chose à faire, nous allons calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Coordonnées du vecteur AB. Je rappelle que pour trouver les coordonnées d'un vecteur, nous allons prendre les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc, moins 1, moins 2, moins 3 plus 2, moins 1, 2, moins 3, moins 1, pour le vecteur AB. Pour le vecteur AC, de la même manière, moins 2, moins 1, moins 3, 4 plus 2, 6, moins 1, moins 3, moins 4. Nous remarquons, comme nous l'avons précisé précédemment, très simplement que les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Pour trouver les coordonnées du vecteur normal n, il suffit de trouver les solutions des équations n scalaire AB égale 0 et n scalaire AC égale 0, puisque par définition, le vecteur normal est perpendiculaire à toutes les droites du plan ABC. Dans le produit scalaire à l'aide des coordonnées, il suffit tout simplement de multiplier les coordonnées de n par les coordonnées de AB. Donc ici, nous avons moins 2A, moins B, moins C, égale 0. De la même façon ici, moins 3A, plus 6B, moins 4C, égale 0. Nous allons donc essayer de résoudre ce système. Cela me donne moins 2A moins B est égal à C pour la première équation. Et du coup, ici, je vais remplacer C par moins 2A moins B. Ce qui me donne moins 3A plus 6B moins 4 fois moins 2A moins B, qui est égal à 0. Je développe.
ce qui me donne moins 4 fois moins 2, 8. Hein, du coup. Moins 4 fois moins 1 plus 4 égale 0. Je réduis, moins 3 plus 8, 5. 6 plus 4, 10. Nous arrivons donc ici à un système qui est moins 2a moins b égale c et 5a plus 10b égale 0. Ici, je vais donc essayer d'exprimer a en fonction de b, ce qui me donne moins 2a moins b égale c. Je divise par 5, donc a plus 2b égale 0, ce qui fait a égale moins 2b. Je termine en remplaçant a par moins 2b dans ma première équation, ce qui me donne moins 2 fois moins 2, 4, donc 4b moins b égale c, on laisse toujours a égale moins 2b, ce qui me donne c, ici, égale 3b, et a égale moins 2b. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, on va poser b étant une valeur que l'on va décider, puisque il existe plusieurs vecteurs normaux, il est possible de prendre b comme on l'entend. Donc ici, moi, je vais poser b égale 1. Posons b égale 1. Ce qui me donne c égale 3, ce qui me donne a égale moins 2. Nous avons donc le vecteur normal à ce plan qui a pour coordonnées moins 2, 1 et 3. Voilà pour les explications sur le vecteur normal. Bon courage! Petit résumé. Tout d'abord, pour trouver les coordonnées du vecteur normal n à un plan P d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0, on prend les coefficients devant les lettres x, y et z, ce qui nous donne ici vecteur n qui a pour coordonnées a, b, c. Ensuite, pour déterminer un vecteur normal à un plan ABC, premièrement, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Deuxièmement, nous allons vérifier que AB et AC ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Puis on va trouver petit a, petit b et petit c en calculant les produits scalaires vecteur n, vecteur AB égale 0 et vecteur n scalaire AC égale 0.